Salut à toi qui me regarde, je me nomme Cédric Folépé. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 conseils qui te permettront d'améliorer considérablement ta choufa. Reste jusqu'à la fin parce que le 5e conseil est celui-là dont tu as absolument besoin. Au quotidien, j'accompagne plusieurs clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers. Cet accompagnement va, n'est-ce pas, de la mise sur pied d'un concept, de la planification, la recherche d'un financement, en passant par l'implémentation et l'après-suivi. Nous avons très souvent eu, n'est-ce pas, des cas où des concernés, bien qu'ayant de très bons revenus, n'étaient pas finançables par les banques. Ceci dû à leur scoring à la choufa. Alors, c'est quoi la choufa? La choufa est une entreprise allemande qui collecte les données des individus vivant en Allemagne concernant leur moralité financière et les attribue une note qui est le score. Alors, le premier conseil, c'est déjà de prendre acte de ton scoring actuel. Alors, tu ne peux qu'améliorer ton scoring et surtout évaluer cette amélioration-là si tu connais quel est ton scoring actuel. Alors pour cela, je vais poster, n'est-ce pas, dans la barre de description, un lien à travers lequel tu peux faire une demande auprès de la choufa. Lorsque tu aurais eu donc accès à tes informations, parce que tu peux l'avoir aussi online ou alors sous forme de papier, il faudra également vérifier que toutes les informations s'y trouvant sont concordantes. Nous avons malheureusement déjà eu des cas où les informations s'y trouvant n'étaient pas correctes et ont également porté enfreint lors du financement. Alors, comme deuxième conseil, je te dirais de payer tes factures dans les délais. Alors, en faisant ceci, tu évites non seulement de payer des frais de rappel, mais aussi tu améliores ta solvabilité auprès de la choufa. Alors, je te conseille à ce titre de procéder par des virements automatiques, ce qui éviterait, n'est-ce pas, que des paiements tombent dans l'oubli. Pour cela également, une bonne gestion de tes finances est importante parce qu'il faudrait donc qu'il y ait toujours de l'argent dans ton compte afin que les virements puissent se faire de façon automatique. Comme troisième conseil, je te dirais de résilier les cartes de crédit non utilisées. De nos jours, les cartes de crédit sont facilement octroyées par des institutions bancaires et même commerciales telles que Amazon et bien d'autres. Nous en avons d'ailleurs plusieurs clients qui en disposent 3 voire 4 cartes de crédit. Alors il faut préciser que lorsque vous avez des cartes de crédit, vous payez non seulement des frais supplémentaires pour ces cartes de crédit, mais aussi ces cartes de crédit peuvent avoir une influence négative sur votre scoring auprès de la choufa. Je te conseille donc de résilier les cartes de crédit dont tu n'en as pas besoin, mais au préalable, n'est-ce pas, de t'entretenir avec ton conseiller bancaire. Alors, comme quatrième point, je te conseillerais de signaler les retards de tes paiements auprès de tes créanciers. Ça peut arriver qu'on ait des difficultés financières qui vont pousser à ce qu'on ne puisse pas régler ses factures à temps. Ceci peut, n'est-ce pas, avoir une influence négative sur ton scoring si tu n'informes pas tes créanciers ou encore la banque et entre autres, tu vas te retrouver en train de payer des frais supplémentaires. Je te conseille donc de le faire. Cela prouve aussi auprès de tes créanciers que tu agis de façon responsable en ce qui concerne tes finances. Le 5e point, et qui est à mon avis le plus important, est d'en parler ouvertement avec ton conseiller financier. Ton conseiller financier te dira ce qu'il faut faire dans ton cas en fonction de ta situation financière. Il pourra mettre sur pied un plan ou alors une stratégie te permettant d'optimiser ton scoring auprès de la choufa. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Il s'agissait ici de quelques astuces qui te permettront d'optimiser, n'est-ce pas, ou encore améliorer
ton scoring auprès de la Choufa. Et il y en a encore beaucoup plus. Je te conseille de prendre rendez-vous avec nous afin qu'ensemble nous puissions analyser ton cas. Nous t'offrons à ce titre un premier rendez-vous gratuit. C'était Cédric Folipé de Cefimo Finance.